chats, c'est quand même beaucoup mieux que les chiens. Comment ça? Les chiens, c'est bien plus affectueux. Mais au moins les chats, c'est indépendant. Oui, mais est-ce que tu savais qu'ils portaient une maladie parasitaire? Ah bon? Eh oui, la toxoplasmose. Vous connaissez? Bon allez, je vais vous expliquer. Mais, Lucia, mais qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si j'ai pas des parasites. Mais tu crois pouvoir le voir avec une loupe? Bah oui. Mais moi je suis allée au labo et j'ai dû utiliser un microscope pour pouvoir le voir. Ah. Regarde, voilà à quoi il ressemble. Mais c'est pas très ragoûtant tout ça. D'ailleurs, un tiers de la population l'a déjà contracté et est ainsi immunisé. Un tiers? Mais c'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire que le virus est contagieux? Pas entre les humains. Par contre, on peut attraper de différentes manières. Par exemple, lorsque l'on touche la terre, lorsque l'on touche les excréments d'un chat contaminé, de l'eau contaminée ou encore des produits non pasteurisés. On estime le temps d'incubation de la maladie de 5 à 10 jours, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de très précis. Plus de 80% de la population a déjà été infectée par ce virus sans en être au courant. Les 20% restants sont les personnes atteintes de VIH, n'ayant pas de défense immunitaire, ou encore les femmes enceintes. Les symptômes de la maladie sont une fièvre acide modérée, à peu près 38 degrés, l'apparition d'éruptions cutanées sur l'ensemble du corps, des ganglions au niveau du cou et au niveau du crâne, des maux de tête, des douleurs au niveau des articulations et au niveau des muscles, une fatigue prolongée de plusieurs semaines à plusieurs mois. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Christelle, 26 ans, enceinte de 6 mois, qui possède plusieurs chats et qui va nous expliquer comment se protéger de cette maladie lorsqu'on est enceinte. Tout d'abord, au début de ma grossesse, j'ai fait une prise de sang pour vérifier si j'avais déjà attrapé la toxoplasmose et donc si j'étais immunisée. J'ai vu que dans mon cas, je n'avais pas développé la maladie et donc du coup, je n'étais pas protégée. Donc j'ai dû chercher d'autres astuces pour me protéger. Et quelles sont ces astuces? Donc déjà, il y a certaines restrictions alimentaires à appliquer. Donc, par exemple, on mange de la viande seulement quand elle est bien cuite. Ensuite, les fromages, on les prend pasteurisés. Il y a également les fruits et légumes, il faut bien les laver avant. Au-delà de ça, il faut aussi, quand on jardine, par exemple, penser à mettre des gants parce que le virus peut être présent dans la terre. Et il faut également, quand on s'occupe de la litière du chat, mettre des gants aussi. Et oui, et elle a raison de se protéger, car le virus peut traverser la barrière du placenta et affecter le fœtus, pouvant lui causer des malformations, des problèmes génétiques et pouvant aussi causer des fausses couches. Si vous êtes à risque et enceinte, il est important de vérifier que vous n'avez pas contracté le virus en faisant une prise de sang tous les mois. Dans le cas où vous êtes enceinte et vous avez contracté la toxoplasmose, il est important de vérifier si le bébé n'a pas été infecté par le virus en faisant une amniosynthèse. On ne peut la faire qu'à partir du 5e mois de grossesse. Et dans le cas où votre enfant a été infecté, il recevra un traitement antibiotique. Dans les pays chauds et humides, plus de 95% de la population a déjà été contaminée par la toxoplasmose. Donc, avec le réchauffement climatique, il y a des risques de propagation de cette maladie. Il est donc important de se protéger et de faire attention. Bon, bah finalement, je pense que je prendrai un lapin.